Nous débutons sans plus tarder avec les remarques préliminaires. Madame la Première ministre, vous disposez de 10 minutes. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord saluer le secrétaire adjoint à la jeunesse qui m'accompagne, Monsieur Nicolas Ducharme, de même que Marie-Christine Filion, qui travaille à mon cabinet et qui est recherchiste senior sur plusieurs dossiers, dont celui de la jeunesse. Je voudrais vous saluer, Monsieur le Président, saluer les représentants de l'opposition, Monsieur le député de Papineau et Madame la députée d'Arthabasca. D'abord, je suis très heureuse de me retrouver ici aujourd'hui pour rendre compte de l'action de mon gouvernement à l'égard de la jeunesse. C'est une question qui doit en quelque sorte transcender toute l'action d'un gouvernement. C'est pour préparer un meilleur avenir à nos jeunes, pour leur offrir un Québec maître de son destin, que nous faisons de la politique. La jeunesse a d'ailleurs toujours été une grande préoccupation des gouvernements de ma formation politique. En août 1983, vous allez me permettre de rappeler cela, le gouvernement Lévesque a tenu le Sommet québécois de la jeunesse, qui a permis aux jeunes de tout le Québec de s'exprimer sur les enjeux qui les préoccupaient. Et c'est à la suite de ce sommet qu'est né le secrétariat à la jeunesse, puis quelques années plus tard, le Conseil permanent de la jeunesse, qui a vu le jour. Rappelons d'ailleurs que ce conseil a été aboli en 2012 par le gouvernement libéral qui nous a précédés. En 2000, les représentants des jeunes et de la société civile ont encore été convoqués, cette fois au Sommet du Québec et de la jeunesse. Ce sommet a été suivi par l'élaboration d'une politique québécoise de la jeunesse, un premier plan d'action jeunesse, ainsi que par la création du Fonds jeunesse de 250 millions de dollars. Depuis, la politique québécoise de la jeunesse représente la pierre d'assise sur laquelle se construit l'action gouvernementale en matière de jeunesse. Aujourd'hui, le dossier revêt toujours la même importance, je vous dirais à plus forte raison, après le printemps que nous avons connu l'an dernier. J'ai donc décidé de conserver le dossier jeunesse parmi mes responsabilités. Je voulais toutefois aller au-delà des vœux pieux et contrairement à ce qu'on a vu trop souvent par le passé. C'est pourquoi j'ai demandé le soutien du député de Laval-des-Rapides, qui est maintenant mon adjoint parlementaire à la jeunesse. Il connaît bien ce dossier, il vit lui-même cette réalité, comme jeune député et comme étudiant. Son éloquence et son dynamisme ne sont plus à démontrer. Je suis donc très heureuse de pouvoir compter sur lui. Je le suis d'autant plus que cela démontre que nous avons pris acte des événements de la dernière année. On parle beaucoup depuis plusieurs années du défi démographique que le Québec aura à relever, tout comme d'autres sociétés occidentales. On anticipe le début du déclin de la population active et même la naissance de conflits entre les générations si rien n'était fait pour composer sainement avec ce défi. De fait, nous avons assisté au printemps dernier à une crise d'une ampleur exceptionnelle dont l'histoire se souviendra. Alors que le gouvernement précédent avait imposé une hausse de 82% des droits de scolarité, sans aucune forme de concertation, la société civile s'est mobilisée pour remettre en question cette façon de faire. Bien plus que la seule question des droits de scolarité, c'est notre manière de gouverner et de prendre des décisions importantes pour l'avenir de notre nation qui était discutée. Par l'action de mon gouvernement, nous voulons répondre à cette préoccupation. Et elle s'articule, cette préoccupation, autour de 4 piliers qui sont l'intégrité, l'identité, la solidarité et la prospérité. Dans chacun de ces axes, je pense que nous pouvons tirer des enseignements de la crise que nous avons vécue au printemps dernier. D'abord, au chapitre de l'identité, il y a un principe tout simple à ne pas oublier. Je crois qu'il faut dire et redire que dans notre modèle québécois, la concertation, le dialogue social sont des incontournables dans la conduite de l'action publique. Il est de notre devoir d'impliquer les citoyens dans des discussions ouvertes, constructives, pour définir les politiques qui auront des répercussions sur leur vie. Autant ma formation académique que mon expérience ministérielle me l'ont appris. Au Québec, pour réaliser de grandes choses, il faut mettre nos idées en commun, pas les opposer. Ça fait partie de ce que nous sommes. C'est ce que nous avions en tête lorsque nous avons convoqué le sommet sur l'enseignement supérieur qui aura lieu la semaine prochaine. Certes, les débats continuent d'être vifs et les attentes, elles sont élevées. Mais le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, appuyé par son collègue de Laval-des-Rapides, travaille fort pour que le débat se poursuive et pour que l'exercice soit positif. Cette approche trouve une application bien concrète dans la vision que nous avons de nos institutions démocratiques. C'est ce qui nous inspire dans notre volonté de restaurer l'intégrité dans notre vie publique. C'est d'ailleurs le mandat que j'ai confié au ministre des Institutions démocratiques et de la participation citoyenne. Le député de Laval-des-Rapides s'intéresse beaucoup lui aussi à ces questions. Il est très actif dans sa recherche de nouveaux moyens pour rapprocher les élus des citoyens, les jeunes et les moins jeunes,
notamment en utilisant les nouveaux médias. Il est également primordial d'impliquer l'ensemble des élus de l'Assemblée nationale dans la délibération et la recherche de solutions nouvelles. Les parlementaires ont des moyens pour apporter des solutions durables aux problèmes découlant du vieillissement de la population et dont les effets toucheront l'ensemble des générations. Je pense que, pour ces questions fondamentales pour l'avenir du Québec, il faut nous élever au-dessus de la partisanerie. Déjà, nous pratiquons cette approche et nous ne pensons pas qu'en matière de jeunesse, il faille jeter à la poubelle tout ce qu'a fait l'ancien gouvernement. Les 3 plans d'action de la stratégie d'action jeunesse qui se sont succédés n'auraient pas atteint leur cible si chacun avait défait ce que créait le précédent. La stratégie d'action jeunesse 2009-2014, qui est le dernier de ces 3 plans, a été lancée sous le thème « Enrichir le Québec de sa relève ». D'emblée, nous souscrivons à l'objectif de permettre aux jeunes de contribuer à la prospérité du Québec, un autre pilier de notre action. Cette stratégie, étalée sur 5 ans, assure la cohérence et la coordination des différentes agences gouvernementales en matière de jeunesse. 14 ministères, 300 partenaires non gouvernementaux participent à son application. Son action se décline en 6 grands défis: l'éducation et l'emploi, l'entrepreneuriat, la santé, les régions, la diversité et l'environnement. La stratégie d'action jeunesse regroupe 115 moyens d'action qui représentent un investissement annuel direct de 50 millions de dollars provenant du secrétariat de la jeunesse. Près de 75% des montants ainsi investis sont administrés par 5 organismes: les forums jeunesse régionaux, les carrefours jeunesse emploi, Réunir réussir, les centres jeunesse et Place aux jeunes en région. Alors, outre les investissements provenant du secrétariat à la jeunesse, le montant total des investissements gouvernementaux liés à cette stratégie est d'environ 2 milliards de dollars sur 5 ans. Plus de 450 emplois directs ont été créés et maintenus dans toutes les régions du Québec dans le cadre de la stratégie jeunesse. Comme je l'ai déjà mentionné, la stratégie d'action jeunesse est étalée sur 5 ans, viendra à échéance en 2014. Il faut donc entreprendre dès maintenant une réflexion sur l'état actuel de la jeunesse au Québec ainsi que sur son avenir, afin de réorienter l'action gouvernementale en la matière. Le vieillissement de la population est un phénomène qui prend de l'ampleur. En 2030, au Québec, la proportion de personnes ayant 65 ans et plus passera de 15 à 25%. Actuellement, la population active représente 69% de la population totale, une proportion parmi les plus élevées des 25 pays de l'OCDE. Ce nombre de personnes commencera toutefois à décroître au cours des prochaines années pour s'établir en deçà de 60% en 2030. Ce que l'on doit retenir, c'est qu'il y aura de moins en moins de travailleurs pour soutenir un nombre croissant de retraités. S'ajoute donc aux objectifs de la prochaine stratégie jeunesse la nécessité d'assurer la solidarité entre les générations. Et il est de la responsabilité de notre gouvernement de préparer la relève, faire face aux défis du Québec de 2030. Notre gouvernement souhaite entreprendre une réflexion approfondie sur la question. Je vous annonce d'abord que nous prolongerons d'1 an la stratégie d'action jeunesse. Nos partenaires seront informés au cours des prochaines semaines des modalités liées à cette prolongation. J'ai aussi donné au secrétariat à la jeunesse le mandat de faire le bilan des interventions qu'il finance. J'ai ensuite demandé à mon adjoint parlementaire, pour les dossiers jeunesse, de planifier une tournée régionale visant à impliquer les jeunes du Québec dans la conception de cette nouvelle stratégie et de cette nouvelle politique. Au cours de cette consultation, le député de Laval-des-Rapides portera une attention particulière à l'utilisation du Web 2.0. Je souhaite que tous les partenaires jeunesse du Québec s'engagent activement dans cette démarche que nous initierons prochainement. En conclusion, voilà donc comment s'articulera notre action en matière de jeunesse. Nous garderons le même esprit qui nous a menés à convoquer un sommet sur l'enseignement supérieur. Nous avons entendu les messages que nous ont envoyés les jeunes du Québec au printemps dernier. Nous allons leur donner les moyens de relever les défis qu'ils rencontreront dans l'avenir. Surtout, nous allons nous donner les moyens de bâtir un Québec dont nous serons fiers. Un Québec pour qui le dialogue, la concertation demeurent le meilleur moyen de prendre des décisions. Un Québec où les citoyens se réapproprient leurs institutions. Un Québec où chacun peut contribuer à notre prospérité collective. Un Québec où les générations sont solidaires les unes des autres. Un Québec pour tous. Voilà ce que nous voulons bâtir ensemble. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame la Première ministre.